Les extraits de discours et de déclarations que nous allons entendre, il les a prononcés en 1960 et au début de 1961. Il s'agit de documents sonores, authentiques, qui furent enregistrés souvent dans des conditions techniques difficiles. Parce que nous ne concevions pas qu'un gouvernement congolais pouvait encore être présidé par un gouverneur général. Nous avons compris par là que ce n'était pas une vraie indépendance qu'on nous promettait. Toute la population était debout. Toute la population exigeait l'indépendance immédiate. Et nous avons dit qu'à travers le pays, les hommes, les femmes et les enfants, nous allons tous nous mobiliser au service de la révolution congolaise, au service de la révolution pacifique, parce que notre doctrine fondamentale est basée sur la non-violence. À ce sujet, voyant que la population était d'accord avec nous, des milliers et des milliers de personnes, personne ne voulait plus suivre l'administration. On a voulu à tout prix m'arrêter. L'administration locale a monté de toutes pièces. C'était un complot. On nous a envoyé un émissaire de la sûreté. Et immédiatement après, on a laissé à ma charge un mandat d'amener. Et alors, on m'a jeté en prison. On m'a arrêté brutalement. On m'a jeté dans un petit cachot noir. On m'a fait coucher sur des planches. Et ce n'est que lorsque j'ai protesté, j'ai demandé une couverture, on m'a donné une couverture. Une semaine après, on m'a transféré au camp militaire, où j'ai passé un mois dans un WC douche, où il n'y a aucune ouverture. On a tout fait pour briser mon moral. Mais je savais que dans tous les pays du monde, que la liberté est l'idéal pour lequel de tout temps, tous les hommes ont su combattre et mourir. Et il a fait un choix, celui de servir ma patrie. J'ai que la liberté pour notre pays. Je n'ai jamais été contre les hommes, mais contre quoi je me suis toujours insurgé, c'est contre l'injustice. C'est contre ce régime qui était dépassé. Mais depuis des années, pour avoir la sympathie de l'administration ou de certains milliers coloniaux, il faut toujours faire des cloubettes. Il faut toujours dire amen. Il faut toujours dire oui là où il faut dire non. Mais quand on veut défendre son pays, quand on veut immédiatement, on vous affiche l'étiquette révolutionnaire, excitateur, voyou, toutes les étiquettes possibles. Immédiatement, on est venu. J'ai été menotté, comme vous voyez. On m'a enlevé, je l'ai mis là. On m'a jeté comme un morceau de bois. On m'a amené à la peine d'aviation. On m'a fait sortir de là. Directement, on m'a jeté dans l'avion. On m'a tordu les coups. J'ai été malmené. Je suis sortant de l'avion comme un bandit, où certains Européens s'amusaient à me photographier. Ce récit, Patrice Lumumba l'a fait à Bruxelles aux Amis de Présence africaine en janvier 1960. Il aurait pu le refaire mot pour mot, jour pour jour, en janvier 1961, en débarquant à Élisabethville, prisonnier de ses plus implacables adversaires, moins de 7 mois après l'indépendance du Congo. Le 30 juin 1960, en effet, aux fêtes de l'indépendance, le roi Baudouin avait pris la parole. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté. Le président Kasavubu lui avait succédé à la tribune. Nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité,
et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Mais Patrice Lumumba, Premier ministre du premier gouvernement congolais, entendait avant tout exalter la lutte pour l'indépendance, la victoire remportée et l'avenir à construire. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un crieur inhumain ou les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort. Nous qui avons souffert dans notre corps, dans notre excès de l'oppression colonialiste, nous vous le disons. Tout cela est désormais fini. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, les frères, les sœurs, nous allons commencer les nouvelles luttes. Après l'intervention militaire belge en pleine période troublée de juillet 1960 à Stanleyville, sa ville fidèle, Patrice Lumumba s'adresse à la foule. Nous voulons que le Congo soit un pays vraiment libre, un pays où les habitants de ce pays, blancs et noirs, vont vivre en paix. La charité humaine, la fraternité, nous devons réaliser cela dans notre pays. Les Européens qui restent chez nous, il faut les protéger. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus de détenus au Congo. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec conscience, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, qu'il soit Kasavubu Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef, ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler en Swahili ou en Lingala. Nous avons notre flamand national. Et alors, tous ensemble, chers frères, chères sœurs, les travailleurs comme les employés, les intellectuels comme les manuels, les riches comme les pauvres, les Africains comme les Européens, les catholiques comme les protestants, les kibanguistes comme les kitawalistes, unis ensemble, nous allons construire une grande nation. Il faut que la province orientale soit une province modèle. Il ne faut plus les moindres troubles de la province orientale. Il ne faut pas qu'un seul Européen soit troublé dans sa tranquillité. Il ne faut pas qu'un seul cri hostile soit lancé à l'égard d'un Européen. Même ceux-là qui étaient méchants hier à votre égard, il faut les accueillir comme des frères. Il faut prouver votre bonté. C'est vous qui allez faire l'honneur de notre République. C'est vous qui allez faire la gloire de notre jeune pays. Nous allons traverser
et nous allons surmonter les obstacles actuels. Je vous ai toujours dit, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas besoin d'armes. Mobilisons-nous pour libérer notre pays. Vous m'avez écouté, aujourd'hui le pays est libéré. Uhuru est là. Aujourd'hui, je vous donne encore un mot d'ordre. C'est de faire régner l'ordre dans la province orientale. C'est de faire régner la paix. Quiconque qui vient chez vous dire, allons attaquer un tel, allons attaquer un blanc, attaquer ces noirs-là, parce qu'il était du PNP. Celui qui vous dit cela, c'est l'ennemi de notre liberté. Rentrant d'un voyage aux États-Unis et d'un périple en Afrique, Patrice Lumumba retrouve à Léopoldville une coalition de ses adversaires décidés à provoquer sa perte par tous les moyens. Harcelé, menacé, Patrice Lumumba dénonce avec passion ceux qui l'attaquent. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On sont des hommes honnêtes qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter. On a voulu m'acheter moi-même, pas des millions. J'ai refusé, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris, à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Pour la notre s'ingérer dans les affaires de l'Église. C'est la liberté de culte qui sera garantie dans notre Constitution. Les catholiques vont prier chez eux. Les protestants vont prier chez eux. Les kibanguistes vont... Chacun priera dans son église. Et l'État protégera tous les citoyens. Mais le gouvernement respectera toutes les opinions, toutes les religions. On a parlé pour une seule Léopoldville qu'une fraction de Bas-Congo va proclamer son indépendance. Il n'en sera jamais question. Le chef de l'État lui-même, M. Kassavubu, président de la BACO, a prêté serment devant la nation tout entière qu'il va veiller à l'unité du pays, qu'il va sauvegarder l'intégrité territoriale. Et je intègre un homme honnête d'intérêt du pays, mais qu'il y a quelques mécontents parce qu'ils n'ont pas obtenu de portefeuille. Devant une conférence africaine réunie à Léopoldville à la fin août 1960, Patrice Lumumba, ulcéré par certains appuis extérieurs à la sécession du Katanga, entend clamer sa foi dans l'unité de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inextricablement liés pour les mêmes idéaux contre les mêmes menaces. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà, encore une fois, la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme. Nous sommes ici pour défendre l'Afrique, notre patrimoine, ensemble. À l'action concertée des puissances impérialistes dont les colonialistes belges ne sont que l'instrument, nous devons opposer
les fronts unis des peuples libres et des peuples en lutte d'Afrique. Nous devons opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres. Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. C'est ici, en effet, que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. Ce faisant, il savait qu'il ne se débarrasserait pas d'un seul coup de l'empreinte coloniale, que l'indépendance juridique n'était qu'un premier pas, que l'effort à fournir encore serait long et plus dur peut-être. Nous n'avons pas choisi les voies de la facilité, mais celles de la fierté et de la liberté de l'homme. Nous avons compris que tant qu'un pays n'est pas indépendant, tant qu'il n'a pas assumé son destin, il lui manque l'essentiel. Et ceci reste vrai, quel que soit le niveau de vie des colonisés, quels que soient les aspects positifs d'un système colonial. Notre volonté d'indépendance rapide, sans période intermédiaire, sans compromis, nous l'avons imposée avec autant plus de force que nous avions davantage été niés, dépersonnalisés, avilis. À quoi nous aurait servi d'ailleurs de tarder, de pactiser davantage, alors que nous avions pris conscience de ce que tôt ou tard, il nous faudrait tout revoir, tout repenser par nous-mêmes, créer des structures nouvelles, adaptées aux exigences d'une évolution proprement africaine, et reconvertir les méthodes qui nous avaient été imposées et surtout nous retrouver nous-mêmes, nous débarrasser d'attitudes mentales, des complexes, d'habitudes dans lesquelles la colonisation nous avait maintenus durant des siècles. Le choix qui nous a été offert n'était pas autre chose que l'alternative. Liberté ou prolongement de l'asservissement. Entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis. L'heure décisive approchait. Le 5 septembre 1960 à 8h10, coup de théâtre. Pendant la leçon d'anglais donnée par la radio de Léopoldville, le président Kasavubu prend la parole. Mes chers compatriotes, j'ai une nouvelle extrêmement importante à vous annoncer. Le premier bourgmestre qui avait été nommé par le roi des Belges selon les dispositions de la loi fondamentale provisoire, a trahi la tâche qui lui a été confiée. Il a recouru à des mesures arbitraires qui ont provoqué la discorde au sein du gouvernement et du peuple. Il a gouverné arbitrairement. Il a privé de nombreux citoyens des libertés fondamentales. Et maintenant encore, il est en train de jeter le pays
dans une guerre civile atroce. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de révoquer immédiatement le gouvernement. Aussitôt, devant le même micro, Patrice Lumumba riposte avec fougue, et ce dans la langue de la masse africaine. Patrice Lumumba, à la radio, s'insurge contre la décision du président Kasavubu. Je vous annonce qu'un conseil des ministres se tiendra ce soir pour examiner la situation qui vient de se créer ce soir par la déclaration inattendue de M. Joseph Kasavubu, qui a publiquement trahi la nation. Je n'ai pas été consulté par M. Kasavubu, aucun ministre, aucun parlementaire. La démocratie exige qu'un gouvernement ne peut régner que s'il est élu par le peuple et s'il a la confiance du peuple. Cette confiance, nous l'avons. Nous avons prouvé au peuple, au monde entier, que le gouvernement national et populaire que vous avez librement élu pour défendre vos intérêts, pour défendre votre patrimoine national, ce gouvernement a travaillé jusqu'ici dans l'intérêt supérieur de la nation. Patrice Lumumba, à ce moment, je proclame, au nom du gouvernement de la République, démocratiquement élu, au nom de tous nos élus, tous ceux-là qui ont voté Kasavubu, nous retirons notre vote. Le gouvernement populaire reste en son poste. À partir d'aujourd'hui, je proclame que Kasavubu, qui a trahi la nation, qui a trahi le peuple, pour avoir collaboré avec les Belges et les Flamands, n'est plus chef d'État. L'épreuve de force devait tourner en faveur de ses adversaires, notamment après le coup d'État du colonel Mobutu et l'échec de la tentative de gagner Stanleyville faite par Patrice Lumumba fin novembre 1960. En janvier 1961, emprisonné au camp militaire de Taysville, Lumumba parvient à lancer un ultime message recueilli par Italia Canta. Dans le bonheur comme dans le malheur, je resterai toujours à vos côtés. C'est avec vous que j'ai lutté pour libérer ce pays de la domination étrangère. C'est avec vous que je lutte pour consolider notre indépendance nationale. Et c'est avec vous que je lutterai pour sauvegarder l'intégrité et l'unité nationale de la République du Congo. Nous avons fait un choix, celui de servir notre patrie avec dévouement et loyauté. Nous ne nous détournerons jamais de cette voie. La liberté est l'idéal pour lequel, de tout temps et à travers les siècles, les hommes ont su lutter et mourir. Les Congos ne pouvaient échapper à cette réalité
Et c'est grâce à notre lutte héroïque et sublime que nous avons conquis vaillamment notre indépendance et notre dignité d'homme libre. Une lettre de Patrice Lumumba parviendra encore à sa femme, Pauline. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout le long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai pas, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera aux Nations Unies, Washington, Paris ou Bruxelles, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo. Vive l'Afrique. Patrice.